C'est compliqué. La question est double. Production de savoir, la question est double. D'abord, il y a la question de la production du savoir. Alors, dans un laboratoire comme celui-ci, on produit un savoir qui est les mécanismes des phénomènes. Je ne crache pas sur un autre savoir qui serait un savoir plus intuitif, qui serait le savoir de l'artiste. C'est-à-dire, quand Mozart crée une musique, dans le fond, s'il va explorer des harmonies, il produit un savoir qui est un savoir artistique. Et puis dans le fond, un technicien, enfin on le voit bien sur des techniques assez populaires, mais quand même, quand tailler avec un sécateur dans son jardin, par exemple, c'est pas n'importe quoi. Tourner un champignon, c'est pas n'importe quoi. Donc il y a un savoir technique aussi. Donc il y a des champs de savoir différents. Il faut pas tout mélanger. Bon, alors ici, on produit un savoir scientifique. Ce savoir scientifique, ça consiste à partir des recettes et à essayer de comprendre quelque chose. Comprendre quelque chose. Donc, moi, j'ai fini par comprendre que toute recette, c'est une partie de définition. C'est-à-dire qu'une compote de poire, c'est des poires, de l'eau, du sucre en chauffe. Ça, c'est la définition. Et puis le reste, c'est des précisions culinaires. C'est-à-dire tour de main, méthode, truc, adage, maxime, astuce, etc. Donc déjà, là, on a distingué deux choses, définition et précision. Donc il y a un savoir à produire sur les modélisations, c'est-à-dire que sur les définitions, c'est-à-dire qu'on cuit des poires avec de l'eau et du sucre. Bon, d'accord, mais ça va s'amollir. Pourquoi ça s'amollit? Donc il y a un savoir à produire ici. Et puis ensuite, les dictons, tour de main, etc. Donc les précisions, on dit que les poires, il faut mettre du jus de citron pour que ça reste bien blanc. Est-ce que c'est vrai? C'est pas sûr. Mais si ça reste bien blanc, on produit un savoir, ou on valide un savoir. Si ça reste pas bien blanc, on produit un autre savoir. Donc il y a des savoirs variés à produire. Alors après, dans la question de production de savoir, il y a une deuxième idée qui est c'est quel savoir produit-on et quelles idées finalement peut-on tendre à quelqu'un qui voudrait acquérir du savoir. Alors moi, comme je suis chimiste, je suis pragmatique, hein, je suis simple, je suis un homme simple. Dans le fond, il y a le gros, il y a le détail. Ça ne sert à rien d'aller voir le détail si on n'a pas vu le gros. Alors, par exemple, la bidoche, c'est-à-dire la viande, hein, c'est des fibres, c'est-à-dire donc des sacs allongés qui contiennent comme du blanc d'œuf. Voilà, ça c'est une idée simple. Ce blanc d'œuf, ça veut dire de l'eau et des protéines. Une autre idée simple. Et puis les tuyaux, c'est un tissu qui s'appelle le collagène, c'est ce qui fait que c'est dur. Troisième idée simple. Bon, alors, maintenant on a décrit la viande et le poisson, puisque la viande et le poisson, c'est des muscles animaux. Maintenant, sur les tissus végétaux, alors là, c'est différent. C'est des petits sacs qui contiennent de la flotte avec du goût et ils sont collés entre eux. Voilà une idée simple. Hein. Dans le fond, l'enseignement, il devrait commencer par des idées simples et puis ensuite, on pourrait aller commencer à discuter. C'est-à-dire, oui, d'accord, mais mes fibres, est-ce qu'elles sont? Est-ce qu'il n'y a pas des dépôts de gras? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas du sang dans la viande, etc. Bon, alors après, on peut décrire l'ensemble de la cuisine en idées simples. Bon, ça c'est un premier truc. Puis ensuite, de l'autre côté, il y a des phénomènes qu'on peut décrire. Mais les phénomènes aussi, on peut commencer par le gros et ensuite par le détail. Oui. Donc gros et ensuite détail. Je crois que c'est une bonne idée. Alors, pardon, non. Et puis il y a un troisième point sur lequel on ne m'attend pas beaucoup, parce qu'on se dit, mais oui, mais les chimistes qui restent dans leur labo à faire de la chimie. Mais un chimiste qui reste dans son labo à faire de la chimie, c'est pas un chimiste, c'est un imbécile. Parce que certes, le chimiste, il doit être très très habile de ses doigts. Parce que si on manipule, mettons, de l'acide nitrique et qu'on se le renverse dessus, on meurt. Enfin, je caricature. En revanche, on a une tête qui guide la main, comme les cuisiniers d'ailleurs. Hein. Les cuisiniers, ce n'est pas des gens qui font des gestes, hein. C'est des gens qui font des gestes parce que la tête a guidé la main. Et quand on tourne des champignons, quand on tourne un fond d'artichaut, quand on monte une pièce montée, etc., c'est parce qu'il y a une tête qui a une idée d'abord. Hein. Ce n'est pas des doigts qui bougent tout seuls comme des imbéciles. Hein. Ce n'est pas des marionnettes qui font ça. Alors, du coup, il y a un truc sur lequel on ne m'attend pas, c'est que je pose souvent des questions sur pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Et ça, j'ai le droit, même un chimiste a le droit de poser des questions comme ça. Et ça veut dire que si on se pose des questions sur la cuisine qui se fait, eh ben on arrive sur des questions sur l'art culinaire, sur l'amour qui est donné quand on mange, sur etc. C'est pas de la chimie, mais je vois pas pour. Mais c'est le socle qui fait que la chimie tient. Donc il faut poser ces questions-là. Alors ça veut dire que nous sommes des intellectuels et on a un devoir de réflexion intellectuelle
sur la qualité du savoir qu'on produit, sur son intérêt et sur le savoir lui-même.